Merci beaucoup, Julie. Je suis également en compagnie d'un député conservateur, Bernard Généreux, député de Montmagny, Lillette, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Bonjour, Monsieur Généreux. Bonjour, Mme Bégin. Il faut référer aux notes parce que votre circonscription est quand même un peu compliquée. Donc, vous êtes en avance dans les sondages, mais il n'y aura peut-être pas d'élection d'ici à 2 ans. Comment vous allez faire pour maintenir votre momentum? Écoutez, je pense que le discours de Pierre hier a été une mise en place de la prochaine plateforme électorale assez bien définie, qui, je pense, fait en sorte que les gens vont s'y retrouver. Et nous croyons que le maintien des taux d'intérêt actuels à 5 et la crise du logement qu'on vit à travers le Canada, partout à travers le Canada, va faire en sorte que les gens n'auront pas le choix de se retourner vers nous pour être capables de régler la situation parce que, de toute évidence, les libéraux n'ont pas l'intention de le faire. Et cette embellie dans les sondages, vous pensez qu'elle va se traduire par combien de sièges au Québec? Écoutez, j'ai fait une entrevue avant-hier avec un journaliste de la presse en lui disant que dans la politique, il y a des hauts, il y a des bas, et que lorsqu'on perd, comme j'ai perdu en 2011, on apprend une grande leçon d'humilité. Et je pense qu'on se doit de demeurer très humble par rapport à ce qu'on voit actuellement. Ce qui est réjouissant, par contre, c'est le fait que les jeunes se retrouvent mieux dans les politiques de Pierre Poilievre actuellement que celles du gouvernement de M. Trudeau, parce qu'ils font face à des difficultés très importantes dans leur vie économique actuelle. Et on est la seule solution, on est le seul parti qui peut véritablement arriver avec des solutions concrètes pour régler cette problématique-là. Et combien de sièges? Et combien de sièges? Écoutez, on va en espérer le plus possible, bien évidemment, mais on se doit de demeurer très humble. Je faisais à la blague hier, on ne peut pas vendre la peau d'une truite avant de l'avoir tuée, mais de l'avoir pêchée, mais en fait, on s'amuse à changer un peu les termes, mais tout ça pour dire que évidemment, on vise à avoir un gouvernement majoritaire à travers le Canada avec le plus grand nombre de sièges au Québec, bien évidemment. Et puis au Québec, actuellement, on voit une résonance de plus en plus importante par rapport au discours de Pierre. Ce qui a été dit ici hier va assurément résonner encore plus dans les prochains mois et peut-être les prochaines années. Évidemment, on espère une élection le plus rapidement possible pour qu'on puisse se mettre au travail le plus rapidement possible pour aider ces problèmes-là. M. Poilievre a fait des gains dans les sondages, même au Québec, mais quand même, c'est au Québec où il est le moins populaire dans toutes les provinces canadiennes. Quels sont ses principaux défis, justement, au Québec, à Pierre Poilievre? Écoutez, c'est de faire comprendre à la population que M. Blanchette, d'ailleurs, j'ai été très, très agréablement surpris hier qu'il a parlé de la taxe Blanchette-Trudeau, non pas Trudeau-Blanchette, concernant la taxe sur l'essence. Donc, évidemment, les gens des régions, et c'est vraiment particulier parce que M. Blanchette ne semble pas réaliser que son parti, il est très fort dans les régions. Bien, c'est dans ces mêmes endroits-là que les gens ont des camionnettes pour aller travailler avec les températures qu'on a au Québec, avec la météo que nous avons durant l'hiver. Je pense que les gens ont des véhicules adaptés à cette météo-là. Et c'est des véhicules qui, de façon générale, sont plus énergivores, donc prennent plus d'essence, coûtent plus cher à voyager avec. Donc, c'est une combinaison, en tout cas pour nous, chez les conservateurs, on y voit une percée potentielle dans les régions québécoises où le Bloc est présent, où il ne semble pas vouloir, comment je pourrais dire, défendre le bien commun de l'ensemble des résidents de nos régions au Québec. Oui. On l'a vraiment entendu dans ce congrès. L'ennemi à abattre au Québec pour les conservateurs, c'est le Bloc québécois. Comment vous allez aller chercher justement la clientèle nationaliste du Bloc québécois? Écoutez, ça va être quoi votre stratégie? Monsieur Pierre Poilievre a été très clair hier. On a un attachement, le Parti conservateur a un attachement très particulier. C'est pas d'hier, là. M. Mulroney, c'était comme ça la même chose. On a un attachement très particulier pour le Québec, le Parti conservateur. Et on se doit de le démontrer, on se doit de le mettre de l'avant. Et je pense que la défense des gens, que souvent on appelle des gens ordinaires, mais que Pierre appelle des gens extraordinaires, et avec raison, parce qu'il y a des gens qui souffrent actuellement de façon importante, incluant au Québec, et il nous faut absolument arriver, et on a les solutions pour arriver à régler ce genre de problématiques-là pour eux. Et il y a une question qui est souvent financière, mais elle est souvent aussi sociale, dans la mesure où c'est pas juste une question d'argent, mais c'est une question de volonté d'aller vers l'avant. Et je pense que Pierre a promis, ou en tout cas a mis une plateforme, d'ailleurs, plateforme qui va évoluer avec le temps, parce que inévitablement, on va s'adapter. Mais je sais
je sais pertinemment qu'il y a d'autres éléments qui vont venir se greffer à ça, qui vont venir augmenter, je pense, le rayonnement ou l'attraction des Québécois envers notre plateforme électorale pour la prochaine élection. Oui. Vous, vous êtes un des rares députés en dehors de la région de Québec. Qu'est-ce que vous allez faire justement pour sortir de la région de Québec, pour faire élire des candidats en dehors de cette région de Québec? J'aurais le goût de vous dire qu'avec la plateforme qu'on a présentée hier et surtout la défense, l'annulation de la taxe sur le carbone, et dont celle qui s'applique par règlement depuis au Québec, là, qui vont monter à 17 cents plus, éventuellement à 20 cents d'ici quelques années, bien 20 cents du litre dans une région comme la Gaspésie, le nord du Québec, ça va faire mal. Ça va faire mal et je pense que les gens doivent se rendre compte, au moment où on se parle, ou dans les 2 prochaines années, quel que soit au moment où aura lieu l'élection, que cette taxe-là, en gardant les libéraux ou les bloquistes au pouvoir, inévitablement, parce que M. Blanchette aide M. Trudeau, et cet argent-là, ça en va à Ottawa, il n'y a rien qui reste au Québec là-dedans. Là. Donc, je pense que les gens vont réaliser ça, et plus on va avancer dans le temps, plus ils vont le réaliser. Et moi, écoutez, je vais assurément faire une tournée du Québec, et mes collègues également, pour aller expliquer ces politiques-là, mais les gens doivent continuer à travailler. Ils veulent avoir des meilleurs chèques de paye. Et je pense qu'en élevant cette taxe-là, et on va trouver des façons, et on a déjà des façons, on les a mis de l'avant d'ailleurs, pour aider l'environnement, mais pas avec une taxe qui fait en sorte que ça donne, en fait, pas du pouvoir, mais à tout le moins plus d'argent à Ottawa, mais moins au Québec. Donc, on va prendre soin des Québécois partout sur le territoire. Le temps file. Je veux vous entendre sur l'unité du caucus québécois derrière Pierre Poilievre. Vous avez appuyé Jean Charest dans cette course au leadership. En fait, la majorité des députés... Il y avait juste Pierre Paulus qui avait appuyé Pierre Poilievre, exactement. Est-ce que le caucus québécois est uni derrière Pierre Poilievre? Plus uni que ça, on meurt. C'est assez clair. On est très, très unis en arrière. On a de très bonnes relations encore avec M. Jean Charest. On lui parle, moi, je lui parle de temps en temps. Je sais qu'il parle à d'autres collègues également. Il nous donne en fait, on a des bonnes discussions. Et je pense que ce qui s'est dit dans le passé dans une course au leadership, c'est complètement différent d'une élection ou la gestion d'un parti. C'est 2 choses totalement différentes. Et moi, j'ai beaucoup aimé Jean Charest, ses politiques, etc. Et je regarde ce que Pierre Poilievre offre aujourd'hui. On est 100% en arrière de lui. Il n'y a aucun problème là. L'unité, même non seulement au sein du parti, au niveau du caucus du Québec, dont je suis le président, mais à travers tout le caucus, et moi, c'est du jamais vu. Ça fait 8 ans et demi que je suis là, donc j'ai passé 4 leaders à venir jusqu'à maintenant. Et sincèrement, j'ai jamais vu ce qu'on voit actuellement. Vous êtes député depuis 2009, vous avez perdu en 2011, mais... je suis revenu en 2015. C'est ça. Est-ce que vous allez vous présenter à la prochaine élection? Absolument. J'avais déjà annoncé en 2021, quand j'ai été élu, le lendemain, j'ai annoncé que je serais là à la prochaine élection. Je ferai peut-être pas la même chose à la prochaine, par contre, parce que le temps avance pour tout le monde. J'ai 61 ans. Je vais en avoir peut-être 66, 67 quand on se passera à une prochaine étape. Donc, je suis pas certain que je reviendrai pour un autre mandat. Puis en même temps que mon comté s'agrandit, je vais avoir le Témiscouata en plus. Donc, je vais avoir près de 12 000 km², 80 municipalités. Quand on pense qu'il y a des députés qui font leur circonscription à pied ou en vélo, malheureusement, moi, je suis obligé de la faire en auto. Mais 61 ans, c'est jeune quand même. Ah oui, dans ma tête, j'ai 30 ans, alors c'est pas un problème. C'est dans la tête que ça se passe, de toute façon. C'est là que c'est important. Bernard Généreux, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Bégin. Au revoir. Bonne fin de congrès. Merci.